Est-ce que vous savez qu'avec simplement votre passeport camerounais, il y a des pays au monde que vous pouvez visiter sans faire de démarches administratives pour l'obtention d'un visa? Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je m'appelle Modeste Akwako et sur cette chaîne, j'aborde des thématiques comme l'aviation, le voyage et le business. Si ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse bien sûr faire l'aventure ensemble. Donc aujourd'hui, je citerai les pays bien sûr dans lesquels les Camerounais peuvent visiter ou vivre avec simplement leur passeport. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, où on vous délivre bien sûr le visa dès que vous êtes dans ce pays-là. Et le troisième cas, où on exige à ce que vous ayez votre visa électronique avant bien sûr votre voyage. Donc voilà les trois cas. Donc nous allons commencer par le cas où vous pouvez, avec simplement votre passeport, vous pouvez voyager. Donc nous avons au total 19 pays où les ressortissants du Cameroun, avec simplement leur passeport, ils peuvent visiter ou vivre sans aucune inquiétude. Pendant bien sûr 3 mois. Et après bien sûr les 3 mois, si vous voulez vraiment rester définitivement dans ce pays-là, vous devez faire une demande de titre de séjour permanent. N'oublions pas cela. Vous pouvez visiter le pays pendant 90 jours, 3 mois. Mais si vous savez que vous allez rester pour de bon dans ce pays-là, que vous vous retrouvez, bien sûr, vous devez faire une demande de titre de séjour permanent. Et ça va dépendre bien sûr des pays. Voilà. Dans les 19 pays où on peut visiter ou vivre sans visa, je parle des Camerounais, avec bien sûr votre passeport. Nous avons la Barbade, le Bénin, le Congo, la Dominique, le Gabon, la Gambie, la Grenade, l'Haïti, l'île Cook, le Mali, la Micronésie, Montserrat, Nigeria, les Philippines, la République centrafricaine, Saint-Vincent et les Grenadines. Nous avons Singapour, le Tchad et enfin Vanuatu. Donc voilà les 19 pays où les ressortissants du Cameroun peuvent visiter ou séjourner sans avoir de visa. Donc les pays, le deuxième cas, c'est les pays où c'est à l'arrivée qu'on vous délivre le visa. Donc c'est pratiquement les mêmes choses parce que si vous quittez votre pays et qu'on vous donne la possibilité d'arriver avant de vous donner le visa, ça veut dire que voilà, on vous autorise bien sûr, on vous facilite les choses. Mais à l'arrivée bien sûr, après les vérifications, vous allez payer les frais de visa. Voilà, c'est ce que vous devez aussi savoir. Donc, nous avons au total 27 pays où les détenteurs du passeport camerounais peuvent visiter ou vivre et c'est à l'arrivée qu'on leur délivre le visa. Donc, nous avons le Bangladesh, la Bolivie, le Burundi, le Cambodge, le Cap-Vert, les Comores, le Ghana, l'île Maurice, Macao, Madagascar, les Maldives, la Mauritanie, la Mozambique, la Namibie, Niue, Palau, le Rwanda, Sainte-Lucie, Samoa, le Sénégal, les Seychelles, la Sierra Leone, la Somalie, la Tanzanie, Timor oriental, Togo et enfin Tuvalu. Donc voilà la liste des 27 pays où on vous délivre le visa
à votre arrivée. Donc, le troisième cas, il s'agit du cas où on vous exige que vous ayez votre visa électronique avant votre voyage. Donc, nous avons 39 pays au total où on exige à ce que les ressortissants du Cameroun puissent avoir leur visa électronique avant le voyage. Nous avons l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Antigua et Barbuda, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Colombie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Émirats arabes unis, l'Équateur, l'Éthiopie, la Géorgie, la Guinée, l'Inde, l'Iran, la Jordanie, Kazakhstan, le Kenya, Kirghizistan, la Malaisie, Malawi, Moldavie, Myanmar, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Suriname, Tadjikistan, excusez-moi de la prononciation, la Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 39 pays où on exige à ce que vous ayez votre visa électronique avant votre voyage. Donc c'est les 3 cas où on vous facilite bien sûr de pouvoir voyager sans pour autant faire des démarches administratives auprès d'une ambassade. Le visa électronique, c'est-à-dire depuis chez vous, vous pouvez faire votre demande. Et une fois c'est validé, on vous enverra bien sûr un mail de confirmation en envoyant bien sûr votre visa. Mais cela va dépendre des pays. Il y a des pays où après votre demande, ça prendra 3 jours. Il y a des pays 1 semaine. Donc, c'est bien sûr relatif au pays. Donc, voilà, c'est quelques points que j'ai voulu partager avec vous. Nous avons le cas où, avec simplement votre passeport, vous pouvez voyager. Le deuxième cas, où c'est à l'arrivée qu'on vous délivre le visa. Et le troisième cas, où on vous exige à ce que vous ayez votre visa électronique avant votre départ. Le visa électronique est aussi appelé le visa numérique. Voilà. Donc voilà ces points que j'ai voulu partager avec nos confrères africains. Parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui veulent vraiment voyager, qui veulent vraiment découvrir le monde. C'est une bonne chose, mais en n'ayant pas bien sûr les informations qu'il faut, les gens parfois dépensent des centaines de mille en passant par la Méditerranée au risque même de leur vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.